Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, avec le rapport d'information que nous vous présentons, notre mission d'information clôt plus de 2 ans de travaux. L'application de la loi du 29 juillet 2019 ne sera pleinement accomplie que lorsque la restauration de la cathédrale sera terminée et l'établissement public en charge dissous. Mais notre mission d'information s'éteint aussi avec la fin de cette législature. Espérons évidemment qu'elle sera reconduite lors de la prochaine. Je tiens d'abord à saluer Raphaël Gérard, avec qui nous avons commencé les travaux et dont Sophie Met a pris le relais en tant que rapporteure à l'automne 2020. Les auditions menées, les visites du chantier que nous avons pu faire, le rapport de la Cour des comptes et les documents reçus de l'établissement public et des fondations ont été riches d'enseignements. Une partie des auditions, d'ailleurs, se sont déroulées en visioconférence. La majorité d'entre elles ont pu être retransmises à ma demande sur le site de l'Assemblée nationale. En effet, celles-ci ont été l'occasion de maintenir l'information du public et de la presse en garantissant la transparence de nos travaux, mais également celle du chantier et des opérations de restauration. Au total, nous avons effectué près de 30 auditions et je suis heureuse que nous ayons pu recevoir à nouveau le général Georges Lain au Palais Bourbon la semaine dernière pour notre dernière audition, manière de clore le site engagé en novembre 2019. Ainsi, outre le président de l'établissement que nous avons auditionné 3 fois, nous avons reçu 2 fois les architectes en chef des monuments historiques, nous avons auditionné la ministre de la Culture, 2 directeurs généraux des patrimoines, l'administration du ministère de la Transition écologique, l'Agence régionale de santé, l'Ordre des architectes, la Directe d'Île-de-France, le représentant du diocèse, et ce à 2 reprises, le préfet de région, les fondations également à 2 reprises, la ville de Paris, par l'intermédiaire de son premier adjoint, les représentants du secteur de la restauration des monuments historiques, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, l'Association Restaurant Notre-Dame, les Compagnons du Devoir, etc. Nous avons visité le chantier, Sophie Met et moi, à l'été 2020, alors que la cathédrale n'était pas encore tout à fait sauvée. Certains membres d'ailleurs de la mission d'information ont pu le visiter cet automne, au moment du démarrage de la phase de restauration. C'est très impressionnant et évidemment émouvant de voir la ferveur qui entoure ce chantier. Et nous avons donc eu beaucoup de plaisir à pouvoir après auditionner tous ceux qui y avaient contribué. Nous avons donc déjà présenté 2 communications, point d'étape, devant vous-même, l'une en juillet 2020 et l'autre en mars 2021. Certains sujets que nous avons questionnés ou pointés du doigt ont bien avancé. Ainsi, Notre-Dame sera restaurée à l'identique. La cathédrale n'est plus en danger, la voici sécurisée et le risque par rapport au plomb est sous contrôle. L'établissement public, sollicité par nous-mêmes et certains d'entre vous, a par ailleurs développé son action envers les métiers du patrimoine. Je salue à ce stade l'engagement du général Georges Lain et de ses équipes, toujours à l'écoute de nos demandes. Mais d'autres sujets traduisent des désaccords persistants. Tout d'abord avec le ministère de la Culture. En effet, s'agissant des frais de fonctionnement de l'établissement public, le gouvernement refuse obstinément de les prendre en charge en dépit des termes de la loi, qui dispose que les fonds issus de la collecte sont exclusivement destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale, ainsi qu'à la formation professionnelle. Autre désaccord, celui-là est avec la mairie de Paris, dont l'attitude ne peut que nous interpeller. En effet, après avoir promis de financer la restauration à hauteur de 50 millions d'euros, la maire de Paris s'est finalement rétractée, réservant cette somme aux travaux de réaménagement des abords. Je rappelle que ce chantier était déjà prévu avant l'incendie de la cathédrale et ne peut en aucun cas être regardé comme une contribution à la restauration de Notre-Dame. Tout aussi inquiétant, la volonté de maintenir la redevance de l'établissement public pour l'occupation du domaine public par le chantier. Ceci pourrait conduire à amputer le budget global d'une vingtaine de millions d'euros, 3,4 millions d'euros par an. Nous l'avons dénoncé avec Sophie Met et je compte porter ce sujet lors de la prochaine réunion du Conseil de Paris pour pointer un détournement évident des dons consentis par des centaines de milliers de donateurs français. Ceci est pour nous inacceptable. Je tiens à préciser que ce rapport d'information a été adopté à l'unanimité des membres de la mission d'information présents, comme cela vient d'être rappelé, lors de notre dernière réunion. Et je remercie les membres assidus qui ont contribué à étoffer nos travaux.
Je crois que cela témoigne d'un attachement à la cathédrale Notre-Dame de Paris largement partagé, au-delà des étiquettes politiques, et une même volonté de voir aboutir ce chantier dans les meilleures conditions et telles que souhaitées par la loi. Avant de laisser la parole à la rapporteure, Sophie Maître, permettez-moi de vous dire à quel point j'ai été fière de présider cette mission d'information. Je pense que nous étions pleinement dans notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement, et ce d'autant plus qu'il s'agit de s'assurer du bon usage des fonds confiés par les donateurs. Et avant donc de donner la parole à Sophie Maître, qui va revenir bien sûr plus en détail sur nos travaux et vous présenter notre rapport, je voudrais remercier Clémentine Jomier, conseillère, de nous avoir accompagnés tout au long de notre mission et pour la qualité du travail effectué. Et également redire à Sophie Maître le plaisir que j'ai eu d'être à ses côtés dans le cadre de cette mission. Et vous, cher Président, de nous avoir permis d'avoir rendu possible cette mission d'information parlementaire. Je crois qu'ici, nous faisons preuve du travail pour lequel nous avons été élus, l'action contre l'inaction du gouvernement. Je vous remercie et de l'application de la loi.